Quand je vais chez des gens, j'ai toujours le réflexe de jeter un œil à leur bibliothèque pour apprendre à un peu mieux les connaître. Mais quand les gens viennent chez moi, ce qu'ils voient, c'est du désordre. C'est une bibliothèque non triée, qui n'est triée ni par couleur, ni par taille, ni par auteur, ni par titre. J'en ai outré plus d'un. Moi-même, ça me stresse un peu. Je repoussais tout le temps le moment de la ranger en me disant mais j'ai pas encore fait les retouches de peinture, donc il faudra tout enlever, etc. Sauf que le fait est que ça fait 1 an et que ces retouches de peinture n'auront tout simplement pas lieu. Donc je vous propose qu'on range et qu'on trie ensemble ma bibliothèque. Mettre un petit peu plus d'ordre à tout ça et j'en profiterai pour faire un tri de ce que je veux garder et ce dont je veux me débarrasser. Il y en a certains que je donnerai, que je mettrai en boîte à livres et il y en a d'autres que je ramènerai à la librairie d'occasion dans l'espoir de pouvoir les échanger contre un petit bon d'achat pour repartir avec une BD ou quelques livres, pourquoi pas. Côté des BD, c'est déjà plutôt bien rangé, en même temps c'est plutôt simple. J'ai évidemment la collection de Tous les loups et d'autres super collections. Maintenant j'ai lu plutôt en bibliothèque, donc j'ai absolument pas tout ce que j'ai lu ici. Par contre, j'aimerais vous montrer quelques-unes de mes très cool dédicaces. Lou Sonata, tome 2. Et oui, j'ai droit au petit pansement sur le nez de Lou. Franchement, je suivrai les aventures de Lou jusqu'à la maison de retraite sans aucun problème. Alors ça, c'est trop cool parce que j'ai les 3 BD de Jim Bishop et les 3 sont dédicacés. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le voir en dédicace et franchement, il est super cool. Et regardez-moi cette belle page. Je pense que ma préférée reste la deuxième, déjà les illustrations, est-ce qu'on en parle, et l'univers autour de la magie, de la forêt, des amours un peu toxiques, de la manipulation, vraiment c'est super. Et là on a un petit bonne nuit YouTube. Et le dernier en date, l'Enfantôme, un peu plus horrifique. Pour la spooky season qui arrive, c'est parfait. Et là, j'ai encore une trop belle dédicace de Mimi avec un petit fantôme. Aussi, si vous connaissez pas la collection des Olives, c'est génial, c'est en 4 tomes, c'est sur une jeune fille assez introvertie, en vrai on peut dire autiste, qui est dans sa bulle et qui va se retrouver connectée à un astronaute qui s'est crashé quelque part sur Terre et on n'arrive pas à le retrouver. Moi j'ai aussi été convaincue car dans son monde imaginaire il y a des canards. Les illustrations sont trop chouettes. C'est une bonne série. Donc là, nos 2 jeunes demoiselles en date nous cachent le chaos total qui est cette rangée Folio Pocket qui n'est absolument pas triée. J'aimerais la remettre un petit peu en ordre quand même. Bon, va falloir attaquer la pile. Ça, c'était super par exemple. Poésie, guerre, violence, homosexualité, trauma intergénérationnel. Un classique. Un classique très cool de la littérature américaine si d'habitude vous avez un peu mal à rentrer dans les classiques, que l'écriture ou les histoires ne vous happent pas tant que ça. Là, c'est pendant la Grande Dépression. On suit les espoirs, les faux espoirs d'une famille appâtée par les promesses du rêve américain. C'est super, ça se lit vraiment tout seul, malgré la taille du livre, je vous promets. Mamma mia. Tous les jours de ma vie ne sont qu'une lutte pour ne pas recommencer cette saga d'environ 1300 pages, si on compte les 4 tomes. C'est certainement mon livre préféré, enfin ma saga préférée du coup, c'est assez connu en vrai. L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je pense que très peu de livres m'ont happé et m'ont touché à ce point. On est à Naples dans les années 50, dans un quartier très pauvre. 2 petites filles jouent ensemble dans la cour de leur école primaire. Les 2 sont considérées comme plutôt brillantes, mais ne vont pas avoir les mêmes trajectoires de vie. Il y en a une qui va réussir malgré son environnement assez pauvre à intégrer l'université, à
s'embourgeoiser en fait, s'élever socialement, l'autre qui va connaître plus de galères, mais à qui on reconnaît vraiment une vivacité d'esprit, un don, en fait un talent, dont son amie Elena restera toujours mi-jalouse, mi-admirative. La relation entre les deux est super socialement, c'est hyper intéressant. La saga se déroule durant toute la moitié du XXe siècle, en Italie du coup. C'est génial. Un homme regarde depuis une barque les vestiges de son village noyé par un lac artificiel construit par Bachar al-Assad en Syrie. C'est traumatisant, mais très poétique. C'était super. Bon, beaucoup de lectures pas très joyeuses dans cette pile-là, mais on a aussi des petites choses mignonnes, très réconfortantes. Là, c'est le journal d'une apicultrice qui observe un an à la campagne. Donc elle observe le voisinage, elle observe les animaux, les interactions entre les différentes espèces. C'est très bien écrit, hyper intéressant, ça donne le sourire. C'est une des rares lectures que j'ai faites qui m'a donné cet effet et qui m'a autant plu. Je suis pas très livre cosy habituellement en réalité, mais ça je trouve que c'est assez différent, c'est très intéressant, ça nous apprend des choses, ça nous pousse à certaines réflexions. Il y a un moment où je lisais beaucoup de Fabrice Carbot parce que ça me faisait énormément rire. Là je pense que j'ai un peu fait le tour, mais figurez que ça reste vraiment un classique, c'est très drôle. Là je crois que c'est la partie que j'aimais un peu moins. Il y a des trucs qui m'ont pas forcément marqué là-dedans, donc je vais certainement me débarrasser de certains. Genre ça, c'était pas hyper mémorable en vrai, pour moi en tout cas. J'ai gardé les 2 seuls Fuenquinos qui étaient pas trop mal, mais j'ai décidé d'en lire plus après et vraiment c'était catastrophique, j'ai détesté. Et ça a vraiment baissé mon estime de cet auteur et honnêtement je ne lirai plus ce qu'il fait, mais Charlotte en tout cas j'ai adoré. Bon, maintenant on va ranger tout ça par ordre alphabétique, ce sera déjà bien mieux. Je perfectionne mes techniques. Bonjour mon chat, où est-ce qu'on range ? Ici on a les beaux livres, alors ça c'est pareil, ça va pas bouger. En fait ça c'est des éditions presse qui coûtent entre 1 et 5 euros genre. C'est pas censé être des super éditions dans le sens où elles sont surtout décoratives. Après moi du coup je les ai lues quand même parce que ça reste des livres. Là récemment j'ai lu celui-ci et quel coup de cœur, c'est absolument génial. Ça se moque des manières de la haute bourgeoisie new-yorkaise, le tout dans une histoire de... comment dire, triangle amoureux ? Je sais pas, en tout cas c'était hyper croustillant, c'était incroyable. Puis bon, on se sent très distingué quand on ouvre un livre et que ça ressemble à ça. Donc un peu la même chose en poésie. Et là, oh j'adore ces livres alors. Là on a un vieux Jules Verne. Ça c'est trop bien, c'est des livres... Oups. C'est des livres pour enfants, concrètement je les veux tous. Là j'ai le monde aquatique et c'est tellement bien. Bon, je suis un peu dégoûtée, tout m'est tombé dessus et j'ai vraiment beaucoup abîmé ce beau livre. Mon pauvre! Ça c'est une super anthologie de poésie de Digby avec un autre de la même autrice. Et ça, un petit trésor, c'est un guide du voyageur à Lyon qui date de, waouh, très longtemps, 1826. Ah, c'est hyper marrant à lire. Petit palmarès des thèmes dans la partie non-fiction de ma bibliothèque. De la socio, les oiseaux. Truc gaucho, truc de gros cerveau. Non, je rigole, c'était juste pour continuer les rimes en haut, mais même Poki, elle comprend.
Donc ça c'est mon red flag personnel, mais on peut voir que j'ai pas été bien loin, faut vraiment que je le reprenne. Par contre ce livre, je l'ai déjà lu 3 fois, c'est pas une blague. C'est celui qui m'a intéressée à l'astrophysique, aux théories de cosmologie, à l'univers, etc. C'est tellement bien expliqué alors que c'est des concepts si lointains et complexes pour nous, petits humains sur Terre. C'est génial si vous voulez vous y mettre. L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Du coup, bon voilà, logiquement ça a suivi. Et alors là, on rentre au cœur de ce rayon de ma bibliothèque avec le petit livre des départements français. Une superbe édition. Même si dedans ils n'ont pas mis certains départements, genre l'Essonne, trop bizarre. Et le gros caillou dans tous ces états, mes chers Lyonnais et Lyonnaises, vous devez jalouser cette possession. Voilà, tout bonnement merveilleux. Alors là, j'ai gardé plutôt un tri par grandeur et par thème parce que ça me semblait plus cohérent pour cette section-là, plutôt que de tous les ranger en ordre alphabétique. Mais pour les romans, on va essayer de garder l'ordre alphabétique quand même. Comme vous pouvez voir, j'ai très peu de mangas et oui, je suis une fausse weeb. En ce moment, je suis en train de lire les Planétarium Ghost Travel. C'est super, ça se passe dans l'espace, c'est assez mélancolique, assez doux. Il y a une ambiance un petit peu Le Petit Prince. Donc on a des personnages, des planètes. J'aimerais vraiment avoir la collection des nanas, mais quand ils seront finis, s'ils sont finis. Et peut-être en version originale, qui sait, d'ici là, franchement, j'ai le temps de parler japonais et 40 autres langues, je pense. Et après, c'est des trucs pour enfants assez mignons, avec des chats, globalement. Allez, on repart sur du rangement de romans en vrac. Là, on a mes grands formats, j'en ai pas énormément parce que je suis un rat et j'attends qu'ils sortent en version poche plutôt que de mettre 25 € dans un livre. Mais ce que j'ai, c'est pas mal de livres en anglais parce que du coup, c'est le seul format dans lequel on les trouve. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ça, c'est ceux que j'ai lus en anglais, donc on voit que les couvertures de Coco Mellors m'ont pas mal inspirée. J'ai bien aimé celui-ci, moins celui-là. Ça, c'était pour une ambiance un petit peu spooky, c'est sur les standards de beauté, l'espace, c'est assez spécial. C'était pas mal, mais mon préféré là-dedans, je pense, restera Crying in H Mart de Michel Zauner, qui m'avait énormément touchée. Je l'avais lu quand j'étais à Londres, ça parle de cancer, de deuil, de cuisine, de retour à ses origines notamment via la cuisine, donc là en l'occurrence coréenne. Et c'est une relation entre la mère et la fille. C'est autobiographique d'ailleurs. C'est la chanteuse de Japanese Breakfast pour ceux qui connaissent. Ça c'est mon amie qui a écrit ces livres, donc franchement c'est un peu la classe. En plus ils sont trop cool, vous connaissez peut-être Capucine Delattre. Elle sort bientôt un nouveau livre sur le métro, j'ai tellement hâte de le lire. Trop fière. Des lectures récentes que j'ai toutes adorées, donc le classique, L'Art de la joie. Effectivement, fallait se motiver un petit peu, mais ça valait le coup. J'en ai parlé récemment dans mes faves, donc je vais pas refaire tout le topo, mais c'était super. Petit pays de Gaël Faye, c'est très connu, mais je l'avais jamais lu. Et c'était tellement bien, alors c'est vrai que j'ai lu ça vraiment cet été sur la plage alors que c'est une histoire à crever le cœur. Ça se passe au Burundi, donc un petit pays voisin du Rwanda, pendant le génocide rwandais, donc en 1994. On passe des joies de l'enfance à l'insouciance, à la guerre, la terreur, le traumatisme, d'une manière à la fois fluide et brutale. Ça m'a beaucoup marqué, c'est tellement bien écrit, vraiment c'est super. Ça aussi c'était cool, mais j'en ai parlé récemment sur ma chaîne ASMR. Alors ça aussi il faut que je vous en parle. C'est vraiment un petit ovni qui est apparu entre mes mains. On est sur une réécriture lesbienne et très perchée de l'histoire de Jeanne d'Arc. Un peu version Battle Royale, version Hunger Games.
C'est écrit dans un langage complètement loufoque, un mélange de français, d'anglais, de tournure médiévale, donc c'est extrêmement drôle. C'est assez trash, hein, c'est assez sanglant. Mais voilà, on a une duchesse qui va chercher la future prophète pour sauver son royaume et entraîner plein de petites Jeanne, essayer de trouver la plus courageuse, féroce d'entre elles. Et vraiment, j'adore parce que la description de l'auteur, c'est littéralement Guillaume Lebrun, élève des insectes dans le sud de la France, fantaisie guerrière et son premier roman. J'adore ce type. Là, c'est le bazar total. Je vais déjà enlever ce que je garde pas et puis après, on triera le reste. Ça va là. Bon, on a connu plus efficace, j'en ai viré que 2, mais j'ai vraiment bien aimé le reste. Ok, j'ai mis le petit canard juste histoire de tenir tout ça le temps que je te présente un petit peu mes petits coups de cœur. Je pense que ça restera le meilleur livre que j'ai lu cette année dans les nouvelles sorties, enfin des années 2020 quoi on va dire. Je suis un personnage mystérieux qui est le Benjamin d'une fratrie de 7 enfants, qui est né à Taïwan, qui s'est exilé à un moment en Allemagne pour pouvoir vivre son homosexualité. Or, il est tombé dans une relation un petit peu chaotique qui va le mener en prison et on le suit le jour de la fête des morts à Taïwan, dans une ambiance très particulière, alors qu'il revient pour percer quelques mystères qui n'ont pas été élucidés dans sa famille, dans son village. C'est empreint de souvenirs d'une atmosphère taïwanaise, que ce soit dans les odeurs, la météo, les coutumes, les traditions. C'est incroyable, les personnages sont tous très théâtraux en fait. C'est tellement bien écrit, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Ghost Town par Kevin Chen. Il y a trop de livres bien là-dedans, c'est dur de choisir, mais là je sais qu'on va arriver dans une atmosphère un petit peu automnale, spooky, etc. Et Hamnet peut être une bonne recommandation. C'est une fiction qui parle de la famille de Shakespeare, mais on va pas se concentrer du tout sur lui, on va se concentrer sur sa femme et ses enfants, dont le petit garçon Hamnet, qui en cette fin de XVIe siècle va être atteint de la peste noire, la peste bubonique. Sa mère, elle, va essayer de l'accompagner comme elle peut, d'essayer de trouver des remèdes. C'est plus très près dans ma tête, mais je me souviens que j'avais bien aimé cette lecture et ça peut bien aller avec cette petite période automnale, je pense. Si vous connaissez le film Mademoiselle, il est tiré de ce livre, Sarah Waters, du bout des doigts, mais là on est dans une Angleterre victorienne. C'est un roman d'amour lesbien, mais également un roman rempli de péripéties, de trahison, de retournement de situation. C'est assez long, mais franchement c'est tellement croustillant, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup ce que cette autrice fait. Ici je restais un peu là pour l'étagère du dessus en fait. Là on a d'autres BD, plus romans graphiques on va dire, enfin des BD en tout cas plus grosses et qui n'ont pas forcément de suite. La vie gourmande, ça j'avais bien aimé, c'est Aurélia Aurita qui raconte sa vie, son métier, ses passions et là en particulier son cancer et son rapport à la nourriture, comment son cancer a changé son rapport au monde, aux saveurs, à ce qu'elle aimait. Elle, c'est une dessinatrice plutôt culinaire, elle a toujours été proche de ces milieux-là. Et vraiment, juste ses dessins de nourriture font extrêmement envie. Dans cette BD, tout en noir et blanc, sauf les aliments. Car j'imagine que c'est ce qui redonnait un petit peu des couleurs à sa vie dans cette période un peu difficile. Voilà.
Voleuse, c'était super aussi. Elle date un petit peu, en fait, les BD récentes, je vais les lire à la bibliothèque surtout. Ah, ça, c'est pas très connu, mais c'est super, notamment car il y a des canards dessus. Ça se passe dans les Flandres, on est sur une histoire de village, de ragots et de rumeurs qui se créent sur une dame qui n'a rien demandé et qui se retrouve être cible d'intimidation, de harcèlement par les enfants du village et qui va voir en fait un peu tout le village se retourner contre elle, tout simplement car c'est une femme un peu plus indépendante et qui n'agit pas comme on aimerait qu'elle le fasse. Et il y a des canards. Mélange des années 80, communauté LGBT, donc évidemment le sida, mais on a remplacé les stigmates du sida par des écailles de poisson, un univers marin. Donc ça commence très festif et évidemment ça va vite devenir un peu plus grave, mais c'était extrêmement beau. Minuscule folle sauvage de Pauline de Tarragon, alias également Pyjama. J'ai lu cette BD de nombreuses fois, elle me parle beaucoup. C'est vraiment une BD santé mentale, une BD avec des petites pensées en vrac. J'adore le style d'illustration, j'adore ce que ça raconte. Elle m'accompagne vraiment partout depuis que je l'ai. Ça, c'est une BD qui aura probablement les illustrations les plus folles, détaillées et colorées que vous aurez vues. C'est Les Rigoles de Brecht Evans. C'est tout simplement une folie à chaque page. Chaque page est une œuvre d'art. C'est incroyable. Au niveau de l'histoire, c'est plus des vibes. On est dans le milieu de la nuit, on suit des personnages un petit peu perdus. Qui essaye de s'échapper, on va dire. Voilà, c'est incroyable. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré dans un vlog. Donc, on va falloir trier ça par ordre alphabétique. Et à côté, on a la poésie. Qu'est-ce qu'on en a un peu de tout, hein. Bon, je vais ranger tout ça. Je sais pas si je fais par ordre alphabétique, en fait. J'ai fait par taille et là par ordre alphabétique, mais du coup je suis pas très convaincue par ce que ça donne. Pourquoi ils sont si grands Voici mon bibliothécaire. Il a un job très important. Alors ici on a des romans, je crois pas qu'il y ait vraiment un thème, c'est juste que j'avais plus de place en bas. Il y a vaguement une ambiance de classique par moment, mais pas uniquement. Je crois que c'est vraiment l'endroit le plus random, on va juste le trier par ordre alphabétique et puis on va voir ce que ça donne. Et ça c'est de la poésie par exemple, qu'est-ce que ça fait là? J'ai pas lu tant de classiques que ça en vrai parce que j'en ai pas franchement lu dans les années où on étudie ça. Mais dans ceux que j'ai vraiment aimés, il y a Antigone. Belle amie de Maupassant, c'était très croustillant. Et là j'ai le Horla que je vais bientôt lire. Je pense que je vais bien aimer, j'aime bien Maupassant. Kafka, la métamorphose, vraiment banger. Et là-dedans aussi on a un autre de mes livres préférés, donc dans mon top 3. Je sais pas lequel est le troisième, je sais pas quel ordre, mais il y a très clairement Martin Eden de Jack London. J'adore Jack London, j'ai Cro-Blanc, j'ai L'Appel de la forêt dans une super édition, tout en velours et tout. Vraiment, elle est trop belle, je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Il sait décrire en fait l'environnement dans lequel se passe l'histoire. Là par exemple le grand froid, on le sent réellement. Il sait créer des histoires hyper prenantes et des personnages complexes. Et en l'occurrence Martin Eden, donc c'est plutôt autobiographique et c'est absolument fascinant. On est sur un récit type transfuge de classe, on va dire, avec un homme né dans un environnement extrêmement pauvre, un homme qui connaît vraiment la misère, dans un environnement assez violent, assez rustre, et qui, un peu par hasard, va rencontrer des milieux plus aisés. Il va s'intéresser à une jeune femme de bonne société, bien éduquée, avec qui évidemment il y a un décalage très évident. Elle a tendance un peu à le juger sur sa manière de parler, ses manières d'être, sa manière de se comporter.
Et lui va tout donner, il va tout faire pour accéder en fait à ce statut social. Il va essayer totalement de renier son habitus ouvrier, on pourrait dire, et lire énormément, aller à l'université. Évidemment, ça va être très difficile pour lui. À un moment, il va quand même un peu intégrer ces sphères-là, et là, en fait, c'est la partie que je préfère, ça va être la désillusion. Il se rend compte qu'en fait, il pourra jamais réellement faire partie de cette classe-là, qu'on le regardera toujours de haut, et que en fait, c'est peut-être être un peu un traître aussi que d'arriver dans ces milieux-là extrêmement hypocrites, extrêmement éloignés de la réalité de la population. Ça finit de manière vertigineuse, c'est tellement bien écrit. J'ai très envie de le relire bientôt, mais ça avait été un coup de cœur immédiat et ce livre trotte dans ma tête depuis. En général, quand je demande des conseils de livres, il y a énormément de personnes qui me parlent des cozy books japonais, on va dire, à base de chats, de café chaud et de Japon. J'ai essayé d'en lire parce qu'on faisait que de me le conseiller, vraiment je n'y arrive pas, je n'aime pas vraiment ça. Pour moi, un des plus surcotés, on va dire, c'est Tant que le café est encore chaud. Alors oui, j'ai dû vous le présenter dans des précédents faves, mais avec du recul, enfin surtout avec les suivants qui sont sortis, bah, c'est pas si bien que ça en fait, c'est pas si bien écrit, on s'attache pas vraiment au personnage, on s'attend un peu à ce qui va se passer. C'est pas trop mon truc. J'ai pas détesté et je vais peut-être le garder, je sais pas. J'ai un peu de Ito Ogawa aussi avec la papeterie Tsubaki et le restaurant de l'amour retrouvé que j'ai un peu préféré quand même, c'était mieux écrit. Mais c'est pas ce qui me prend le plus, c'est pas ce qui me donne le plus envie de lire en vrai. Et ignorant tout ce qui se trouve au-dessus, c'est mon bazar. Au-dessus et en dessous, c'est mon bazar en général. Bah donc ça y est en fait, je crois qu'on a trié ma bibliothèque. Bon, je sais pas si c'est hyper définitif comme rangement parce que je me suis aperçue qu'en fait je savais pas forcément trier une bibliothèque. Donc ce sera peut-être amené à changer, comme ça me convient plutôt bien et en fait surtout j'ai réussi à dégager de l'espace pour des futurs livres. J'aimerais bien ne pas avoir à racheter une troisième étagère donc on va essayer de tout faire tenir là-dedans. Et puis en vrai, bah, si c'est pas des livres qui m'ont plu énormément, qui m'ont vraiment marqué, je vois pas trop l'intérêt de les garder dans ma bibliothèque. Donc je vais refaire un petit tour pour voir ce que je vais aller donner, ce que je vais aller essayer d'échanger contre d'autres livres. Je vous emmènerai avec moi, comme ça vous verrez comment ça se passe. C'est à Lyon, mais enfin, dans plein d'autres villes, ils font ça aussi. Et j'espère faire des bonnes trouvailles du coup avec ce que je pourrais récupérer. Donc on se voit un autre jour. Alors ça c'est la pile de ce que je vais essayer d'échanger à la librairie d'occasion. Et ce qui prendront pas, je le mettrai en boîte à livres. Et ça, je vais directement mettre en boîte à livres. Donc je vous emmène avec moi.